Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de la Altra Wild 3 Plus. Je suis bien content de pouvoir vous en parler parce que à l'échelle de ma petite communauté, vous avez été quand même quelques-uns à me demander quand est-ce que j'allais pouvoir la tester. Et du coup, c'est parfait parce que c'est pile poil le moment où Altra a pu m'en envoyer une paire. Je les remercie au passage. Alors sachez qu'ils m'ont envoyé cette paire gracieusement, mais que je reste libre d'en dire absolument ce que je veux. Donc comme d'hab, moi je vais vous faire un avis hyper honnête. Le premier modèle, je pense qu'il était sorti il y a un peu plus de 2 ans. Et puis, c'était, voilà, pour moi, c'était un peu une basket de trail qui était encore un peu timide. Voilà, c'était vraiment pour proposer une version avec des crampons de la Ultra Flow à l'époque. Et puis, la deuxième était très similaire. Je l'ai eu à un moment, mais j'en ai pas parlé parce que je trouvais que le gap entre la première et la deuxième n'était pas énorme. Hormis qu'il y avait des très très beaux coloris sur la deuxième. J'en avais un noir et rouge là qui était vraiment magnifique. Mais voilà, j'estimais que c'était pas non plus un produit révolutionnaire et que la deuxième version était pas non plus très proche de la, pas non plus très loin, pardon, de la première. Du coup, j'ai fait l'impasse. Celle-ci, elle s'affirme beaucoup plus. Là, on est vraiment sur une vraie chaussure de trail qui sait ce qu'elle vaut. Elle est beaucoup plus taillée trail, ça se voit à sa tête d'ailleurs. Merde, j'ai un t-shirt de la même couleur, j'ai pas fait gaffe. D'habitude, je fais un effort pour avoir un truc qui, qui vous donne un meilleur contraste. Bon, bref, c'est pas grave, je pense que vous la voyez assez bien. Donc là, on est sur une chaussure qui s'affirme beaucoup plus, qui est, voilà, qui est vraiment une chaussure de trail et plus une version avec des crampons de la petite nouvelle chaussure à l'époque. Donc là, on a vraiment quelque chose de plus robuste, qui a vraiment une gueule de chaussure de trail pour aller cascailler vraiment plus solide. Et alors donc du coup, on va voir tout ça en détail. Donc c'est parti, alors là, on est sur la troisième génération de la Wild. Alors du coup, elle fait partie de la gamme avec un drop de 4 mm, avec un stack du coup de 28 à l'avant, 32 à l'arrière chez les hommes. Chez les femmes, on est à 26 et 30. Les modèles avec drop étant les seuls à avoir un stack différent chez les hommes et chez les femmes. Ce qui finalement fait un peu sens pour moi, même si je comprends qu'ils ne fassent pas ça sur tous les modèles, mais par exemple, moi, si tu me files une Lone Peak avec un stack de 25, je fais quand même presque 1,90 m, je fais 87 kg. Le stack de 25, sous mes pieds, il n'aura pas du tout le même effet que chez une petite nana de 1,65 m et 49 kg. Donc finalement, ça fait sens. Donc bref, stack de 28 à l'avant, 32 à l'arrière, drop de 4 mm, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti, on commence par la semelle. Du coup, la grosse surprise, on est sur une grosse semelle en Vibram Mega Grip. Alors, d'où le plus, parce que comme chez la Lone Peak, lorsque vous voyez une Lone Peak 9, ça veut dire que sa semelle sera en max crack. Et c'est pareil pour celle-ci. Et quand vous voyez le plus, ça veut dire qu'elle a l'option Vibram Mega Grip. Alors, sachez qu'en France, les versions sans Vibram, normalement, ne sont pas dispo. Ils ont fait ce choix pour pas qu'elles se cannibalisent, je pense, et pour pas faire trop d'itérations dans la gamme qui soient trop proches les unes des autres. Donc chez nous, en France, normalement, on n'a que les versions Vibram, ce qui est pas plus mal. Donc au niveau du grip, rien à dire, impeccable. On est sur des crampons de 3 mm ou 3,5, c'est pas du 4. Ils sont assez plats, pas trop nombreux, assez espacés. Et comme vous pouvez voir, on a 3 gros empiècements. Alors d'habitude, moi je pointe toujours ça du doigt. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Sauf que là, on a quand même des empiècements vraiment gros, vraiment généreux. On n'a plus les petites tiges, les petites languettes qui clairement étaient une grosse source de... Enfin, c'était vraiment des endroits où ça se décollait tout le temps. Donc là, on est sur 3 gros pavés, donc c'est OK. La mousse étant très souple. Ah merde, j'ai le carton dedans, désolé. J'ai mis le carton pour qu'elle garde sa forme. Vous allez voir d'ailleurs après pourquoi. Mais la mousse étant très souple, même avec du méga grip, ça reste quand même assez flexible. Donc ça, c'est OK. Alors au niveau de la mousse, de la midsole, on est sur la fameuse P35. Pour les geeks, 35 étant l'indice de dureté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, si je fais ça dans de l'air, c'est 0. Si je fais ça, là, c'est 100. C'est un indice de dureté de matériau. Donc là, on est sur 35, donc c'est quand même assez soft. J'avais dit que c'était très agréable sur la Flow 2. Ouais, c'est ça. J'essaye de ne pas me faire de nœuds parce qu'ils ont changé le nom entre-temps. J'avais dit que c'était hyper agréable sur le modèle de route. Donc là, on est sur la même mousse avec le même stack. Sauf que je préférais ça sur les modèles de route parce que tout simplement, la répartition du poids lors de vos appuis est beaucoup plus homogène sur une chaussure qui va évoluer sur la route. Alors que dès que vous allez être en trail avec des cailloux qui dépassent un petit peu, etc., eh ben la mousse, elle est quand même assez soft.
Du coup, vous aurez tendance à ressentir un peu les cailloux sous le pied et vous aurez un peu l'impression que la chaussure est plus fine que ce qu'elle est réellement. Si, comme moi, vous êtes un certain gabarit, je pense que si tu dépasses les 75 kg, très sincèrement, il vaut mieux partir sur une Timp qui, avec l'Ego Max, sera un tout petit peu moins souple sous le pied, mais par contre qui te protégera beaucoup mieux. Moi, je fais quand même 87 kg et quand je compresse vraiment la mousse dans les cailloux, bah, déjà j'ai tendance à l'écraser. Bah, forcément, elle se compresse plus facilement avec un gabarit comme le mien. Et du coup, malgré un stack de 28 à l'avant, bah, je sens un peu les cailloux. Donc, je pense vraiment que si tu dépasses les 75 kg, il vaut mieux que tu partes sur une Timp. Donc voilà, ça c'est dit. Je trouve que la mousse, elle est très sympa sur la route, mais sur les terrains accidentés, si vous êtes au-dessus des 75 kg, je pense que du coup, vous allez avoir l'impression que vous avez un stack pas forcément épais sous le pied, alors qu'on a quand même 28, parce que du coup, elle se compresse très facilement et vous allez facilement sentir les cailloux pointus. Voilà, ça c'est dit, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous ai donné mon avis. Au niveau du coup du mesh, on est sur quelque chose pareil qui est beaucoup plus burné, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on trouve sur une Timp. Au niveau du fit, on est sur un standard chez Altra, donc c'est le médium. C'est très facile à prendre en pied, même quand vous la sortez de la boîte, vous mettez le pied dedans, c'est nickel, il n'y a pas de compression nulle part et tout. Même au niveau du petit doigt de pied, moi je m'étais plaint sur certains autres modèles de marques différentes de ne pas avoir assez de hauteur sous plafond. Chez Altra, on est comme à la maison, ça fait plaisir quand même de renfiler ça. Au niveau du laçage, c'est vraiment très classique, rien de spécial à signaler. On a un pare-pierre assez stylisé qui rappelle un petit peu ce qu'on a pu trouver chez Nike dernièrement. Donc on a la semelle qui vient remonter au-dessus de la mousse et dès qu'on arrive sur au-dessus de la mousse, tac, on a une grosse barre là de Vibram très efficace au niveau du pare-pierre. Au niveau du passant, par contre, là, ils ont fait un petit exercice de style. Je vous le mets en gros plan. Je m'explique. Il est un petit peu vrillé. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, quand j'enfile mes chaussures, bah, si je mets la chaussure gauche, à ma gauche à moi, bah, j'ai envie de passer avec mon doigt gauche. Sauf que là, en fait, il est twisté d'une façon que c'est plutôt avec votre main droite qu'il va falloir tirer dessus. Et du coup, il faut que tu passes la main. Bon, bref, c'est pas forcément évident. On a toujours notre petite attache pour les guêtres. Moi, j'ai jamais mis une seule fois de ma vie des guêtres, mais il y a très souvent des gens qui me demandaient à l'époque, et du coup, ils sont toujours très contents qu'ils les attachent guêtres. Au niveau de la languette, on est sur quelque chose d'assez classique, avec un petit rembourrage. Elle est un petit peu longue, du coup, quand vous serrez les lacets, elle va avoir un petit peu une vieille gueule là, qui dépasse. Les lacets sont assez longs. Moi, j'ai pas utilisé le dernier trou, mais du coup, vous verrez que les lacets sont largement assez longs pour aller jusqu'au dernier passant de lacet. Au niveau du fit, c'est ok. On est sur un fit standard chez Altra, donc c'est pas trop baveux, pas trop serré, ni quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'on est comme à la maison quand on enfile une paire d'Altra, même quand elle sort de la boîte. Ça fait plaisir d'avoir une vraie toe box et avoir une bonne hauteur sous plafond au niveau même du petit doigt de pied. J'ai l'impression quand même que j'ai le pied qui avance un chouïa trop dans les descentes. J'ai remarqué que mon gros doigt de pied venait chatouiller un tout petit peu le fond de la toe box et je pense que c'est dû à ça. Ouais, j'ai enlevé le carton qu'il y avait dedans depuis tout à l'heure et vous voyez que tout de suite là c'est un peu plus sloppy. Hop, vous voyez là il y a beaucoup de matière. Là on voit bien, vous voyez que ça fait un pli là ici. Vous voyez qu'il y a un petit peu de matière et du coup j'ai l'impression que ça fait que le bas du coup de pied manque un tout petit peu de compression et du coup j'ai l'impression que mon pied avance un tout petit peu dedans. C'est pas dramatique mais je pense que ça c'est perfectible un chouïa. Au niveau du poids, on est à 300 grammes pile poil en 44, donc ça me semble assez raisonnable pour ce style de stack. Donc c'est une chaussure pour moi qui est vraiment cool en daily, enfin en daily trail on va dire. Je pense que tu peux même partir sur un ultra avec ça, à condition encore une fois de ne pas être trop lourd, sinon tu vas à mon avis arriver à la limite de l'amorti de cette mousse. Donc voilà pour cette Wild 3 Plus, très belle évolution. C'est désormais une vraie chaussure de trail qui s'affirme beaucoup mieux avec un très bon grip et qui a l'air vraiment robuste. Et une mousse intéressante à condition que vous fassiez moins de 75 kg à mon humble avis. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes toujours là. Donnez-moi des suggestions de modèles dont vous aimeriez que je parle. Alors des modèles pas trop mainstream non plus, genre enfin moi tout ce qui est Salomon et Oka et tout, honnêtement c'est pas pour cracher dans la soupe, mais c'est pas des marques qui me parlent trop. Mais si vous avez des idées pour des chaussures qui ont des aspects un peu plus durables, avec des caractéristiques qui sortent un petit peu plus du lot, n'hésitez pas à me dire. Je vais recevoir quelques trucs là, normalement je vous en parle pas pour l'instant parce que je sais pas dans quel ordre ça va arriver.
Mais j'ai quelques trucs qui arrivent. Et puis les prochaines fois, j'essaierai peut-être on essaiera peut-être un petit peu de bouger d'ici, parce que j'en ai un peu marre de faire les vidéos là. Je fais un peu toujours la même chose, ça me saoule. Donc la prochaine fois, on essaiera d'être plutôt à l'extérieur. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Je rappelle souvent que c'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour vos créateurs de contenu qui font des vidéos entre guillemets gratuitement. Ça vous permet de booster un tout petit peu l'algorithme de vos créateurs et c'est toujours sympa. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!